Voilà, le thème choisi, donc, c'est parler de rayonnement. Hier, on a parlé, alors ceux qui étaient présents, vous n'avez pas oublié tout ce qu'on a dit, non? Si, on dit beaucoup de choses quand on prêche, mais donc on a parlé du chrétien rayonnant dans la maison de Dieu. Avant de vouloir être rayonnant à l'extérieur, c'est déjà important d'être rayonnant dans la maison de Dieu. Donc on a vu cela hier. Et ce soir, nous allons partager sur l'Église rayonnante. Quand au plan individuel, on a appris de la part du Seigneur à se nourrir de sa présence, de sa parole et à commencer à rayonner dans la maison de Dieu, voilà que, on se met à rayonner aussi au dehors. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre confiné dans nos murs, mais à sortir. On vit dans la société. On n'est pas des chèvres sauvages sur une île déserte. On est appelé à vivre dans le monde. Voilà. Et donc, nous sommes appelés à être une église rayonnante. Et on va lire, pour introduire, dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Si on peut dire que... si on peut parler d'église rayonnante, on peut dire que l'église dite primitive, ou l'église première, était une église rayonnante. Vous en pensez quoi? Parce que quand même, quand on lit ce texte, et puis on va en lire d'autres ce soir, on se rend compte quand même que les gens venaient de partout. Ils étaient attirés par l'évangile, par ce qui se passait, et des miracles avaient lieu. Toutes sortes de guérisons, des gens tourmentés par des esprits impurs étaient délivrés par la puissance du Seigneur. Gloire à Dieu, les apôtres annonçaient l'évangile et Dieu confirmait la parole de Dieu. Et des gens venaient par centaines, par milliers. Il n'y avait pas de belles salles où les gens se retrouvaient, se rassemblaient. C'était sur des places publiques. C'était de temps en temps, ils devaient trouver un petit coin quelque part. Et puis il y avait des maisons, il y avait un tas de lieux où les gens se retrouvaient. Hier soir, on parlait de la réunion de prière près de la rivière. Bon, ça se passait comme ça. C'était souvent simple. Ça se passait dans la maison du directeur de la prison de Philippe. Ça se passait comme ça. Et les miracles avaient lieu. Il n'y avait pas de SMS, de téléphone, d'internet, mais le bouche à oreille, j'allais dire le bouche à bouche. Non, le bouche à oreille fonctionnait bien et les nouvelles se répandaient. Et les chrétiens témoignaient et les gens venaient. Il y avait vraiment une œuvre magnifique qui s'opérait. Gloire à Dieu. L'Église était rayonnante de par l'évangile qui était annoncé, de par les miracles qui se produisaient, de par la foule qui se rassemblait. Elle était rayonnante. Elle n'était pas rayonnante parce qu'il n'y avait pas de problème. J'entends, mais c'est quand il n'y a pas de problème, l'Église est rayonnante. Mais l'Église a connu beaucoup de problèmes et beaucoup de persécutions. Et malgré la persécution, l'Église, elle était rayonnante. J'ai noté quelques témoignages de l'époque où on parlait de ce qui se passait à l'époque de cette Église naissante et rayonnante. Et j'ai relevé, par exemple, le témoignage de Tacite. Je ne sais pas si vous connaissez Tacite, vous n'avez peut-être pas fréquenté, mais c'est normal aussi. C'est un historien latin, témoin des persécutions sous Néron. Et cet homme-là écrit ceci, il parle des chrétiens. Il dit
Ce nom chrétien leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Vous avez compris qu'on parle de Ponce Pilate. Réprimé sur le moment, cette exécrable superstition perçait de nouveau, non seulement dans la Judée, berceau du mal, mais à Rome même. On ajouta des moqueries de toutes sortes à leur supplice. C'est ainsi que, couverts de peau de bête, ils mouraient déchirés par des chiens, ou bien on les clouait à des croix, ou encore ils étaient voués au feu et brûlaient pour servir de lumière nocturne quand s'éteignait la lumière du jour. Mais ils ne cédaient pas. Ils ne cédaient pas. Et malgré la persécution, malgré tout ce que l'Église, nous, on se plaint d'un tas de problèmes. Il y a des problèmes sérieux qui existent, bien sûr, des problèmes personnels qu'on peut tous avoir un jour dans notre propre vie. Des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes de travail, des problèmes de voisinage. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent survenir dans nos vies. Et on peut être entravé pendant un temps par ces problèmes-là. Mais à ce temps-là, il y avait non seulement ces problèmes dont je viens de parler, mais il y avait la persécution. Et il y avait un désir vraiment d'éteindre ce feu divin. Et quand même, on clouait les gens sur des croix, on les brûlait vifs. Ils remplaçaient le lampadaire qu'on a aujourd'hui dans nos villes pour éclairer les nuits. C'était quand même quelque chose d'épouvantable ce qui se passait. Et il disait, voilà, mais ils ne cédaient pas. Et tout cela n'empêchait pas donc l'Église de rayonner. Et qu'est-ce qui caractérisait cette Église rayonnante? Eh bien, on va lire quelques versets. On va lire quelques versets sans les commenter, mais dans Actes 2, verset 41, alors voilà, ce sont des témoignages de la parole de Dieu qui nous sont laissés. Et Dieu a pris soin par le Saint-Esprit de consigner ces témoignages pour qu'on sache ce que c'est qu'une Église naissante. Acte 2, verset 41. Nous lisons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Alors c'est 3000 âmes dans une journée. C'est quand même... c'est pas en 100 ans d'existence, c'est dans une journée. 3000 âmes d'un coup, pouf. Voilà. Et on continue, j'ai dit que je ne commentais pas. Alors, acte 4, mais c'est dur de ne pas commenter. Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ils ont compté à la louche, environ. 5000. Ça, c'est dans les jours qui suivent, ça. C'est pas 20 ans, 50 ans plus tard, c'est dans les jours qui suivent. Voilà. On continue. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Voilà, ça augmentait. Quand on se rencontre les pasteurs en convention, on dit alors, ça va dans ton assemblée, ça se développe? Ah oui, on a fait quelques baptêmes, gloire à Dieu. On est heureux, vraiment. Une âme sauvée, c'est réjouissant pour nous. C'est vraiment, voilà. Mais quand on entend que c'est beaucoup, il y a beaucoup, et c'est réjouissant, c'est réjouissant. Nous, on a vécu avec mon épouse, quand j'étais pasteur à Rive-de-Gier, c'était une ville difficile à l'époque. L'un de nos pasteurs anciens, M. Burki, que certains ont connu ici, pour décrire la difficulté de prêcher l'évangile à Rive-de-Gier, il disait à l'époque, il y a un démon sous chaque tuile à Rive-de-Gier. Pour dire que c'était dur. Et il envoyait des jeunes prédicateurs, des évangélistes qui étaient des bulldozers. Et ils revenaient. C'était dur. Voilà. Et puis un jour, le Seigneur, il a œuvré.
Gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a pas de choses dures pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Et si c'est dur comme du rocher, le Seigneur, il est capable de faire éclater les rochers, lui. Alléluia. Hein. Et on a vécu un temps de réveil à Rive-de-Gier, je me souviens, et on faisait des baptêmes avec 12, 15 baptêmes d'un coup, quoi. On avait fait, je crois, 90 baptêmes en 4 ans dans cette petite ville difficile, et beaucoup de jeunes, beaucoup de couples, les gens venaient à Jésus, il y avait des guérisons, toutes sortes d'œuvres puissantes se manifestaient. Gloire à Dieu. Et c'était bon, hein. Alléluia. Et on aime vivre ces choses-là. Et l'église, là, c'était pas quelques dizaines, c'était des centaines et des milliers qui venaient, qui s'ajoutaient jour après jour, à l'église du Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez Acte 16 encore. On lit un dernier verset. Acte 16, verset 5. Il dit ceci. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. De jour en jour. Les églises augmentaient en nombre. Gloire à Dieu. Et quand on lit ces textes de façon détaillée, hein, il y en a qui lisent en diagonale, je ne sais pas comment ils font. Il y en a qui lisent de travers, c'est là on sait qu'ils ne font pas bien. Mais quand on lit mot à mot la parole de Dieu, dans le détail, et quand on peut arriver à lire aussi, peut-être dans le texte littéral, dans le grec notamment pour le Nouveau Testament, il y a des détails intéressants. Et le mot utilisé pour parler de ces églises qui se fortifient, qui augmentent, c'est le mot périssou en grec, qui signifie abonder, mais avec l'idée que ça déborde. Je ne sais pas si vous aimez quand ça déborde. Hein. Il faut qu'on arrête juste à la limite parce qu'après, ça va déborder. Mais là, ça, voilà. C'était un débordement. Et c'est bon quand ça déborde. Quand la grâce de Dieu déborde. Amen. Hein. Alléluia. C'est ce qui se passait. Et j'ai relevé aussi quelques témoignages qui étaient consignés à l'époque par des témoins. Alors, pas des témoins amis de l'Évangile. Hein. C'est intéressant parce que quand c'est des témoins amis de l'Évangile, on peut dire, ouais, mais bon, c'est un peu forcé, le trait est forcé, hein, favorablement. Mais là, c'est des témoignages de gens qui étaient des adversaires et qui luttaient contre l'Évangile, qui luttaient contre l'Église, qui voulaient éteindre la foi des croyants. Et j'ai relevé le témoignage de Pline le Jeune. Hein. Pline le Jeune, qui était proconsul, gouverneur en Bithynie. C'était en 110 après Jésus-Christ. Alors on n'était pas nés, ni vous ni moi, mais c'était consigné, c'était écrit, c'était des fonctionnaires, tout était noté. C'est les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et depuis ces temps-là, on a des écrits anciens. Et cet homme-là est envoyé là-bas, chargé par l'empereur Trajan de ramener l'ordre dans la province, parce que ça bougeait trop là-bas. Hein. Et son témoignage est vraiment intéressant, parce que c'est celui d'un adversaire des chrétiens, qui a lutté contre les chrétiens. Et voici ce qu'il dit notamment. Il dit ceci: « Voici la règle que j'ai suivi à l'égard de ceux que l'on a déférés à mon tribunal comme chrétiens. Je leur ai demandé s'ils étaient chrétiens. Quand ils l'ont avoué, j'ai réitéré la question une seconde fois et une troisième fois, et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, j'ai ordonné l'exécution, car de quelque nature que fût l'aveu qu'ils faisaient, j'ai pensé qu'on devait punir au moins leur opiniâtreté et leur inflexible obstination. » Ils utilisaient des bons mots à l'époque. Hein. Voilà. Et il ajoute aussi: « L'affaire m'a paru digne d'être soumise, surtout en raison du nombre des accusés. » Parce que ce n'était pas un farfelu qu'on arrêtait par-ci, par-là. Et il dit, voilà, il y avait un tel nombre, une multitude de gens de tout âge, de toutes conditions, des deux sexes, sont appelés au péril où vont l'être. Ce mal contagieux n'a pas seulement touché les villes, mais a gagné les villages et les campagnes. Ce mal contagieux, il y a pire que la grippe. Hein. Enfin, il y a mieux que la grippe, parce que là, il parle d'un mal contagieux. Et la foi, pour lui, c'était un mal contagieux.
Et moi je dis gloire à Dieu, quand la foi, ce mal contagieux, s'étend de partout. Et il dit, mais ça touche les villes, ça touche les campagnes, ça touche les villages. Tout le monde était touché par cette vague. Hein, gloire à Dieu. On a aussi le témoignage que j'ai relevé intéressant de Tertullien qui dit « Les chrétiens remplissent les cités, les bourgades, les campagnes, le forum, l'armée même pour ne laisser aux païens que leur temple et leur théâtre vides. » Alléluia. C'est bon hein, quand on a de tels témoignages. Et l'évangile se répandait. Il y avait l'action de Dieu. L'Église, elle était rayonnante. Malgré la persécution. Malgré la persécution. Hein. Et parfois, je me demande s'il ne faudrait pas une persécution pour que l'Église devienne rayonnante. Je suis allé en Arménie, comme vous le savez, plusieurs fois, 4 fois précisément, et je me souviens des frères qui me disaient là-bas en Arménie, quand on vivait pendant 70 ans sous le régime communiste, c'était un pays de l'ex-Union soviétique. Le communisme c'était une main de fer terrible. Hein. Vous n'avez pas le droit de croire. Hein. Et il ne fallait pas que ça se sache. Et les chrétiens, bien, l'œuvre de Dieu se faisait malgré la persécution, malgré l'interdiction. Hein. Et je suis allé dans des endroits, on m'a dit, voilà, ici, dans cet endroit-là, on faisait des baptêmes. C'était des lacs de haute montagne, à 2000 mètres d'altitude. On cassait la glace pour baptiser les gens par centaines. Gloire à Dieu. Et dit, à l'époque, malgré la persécution, malgré les arrestations, malgré la milice qui nous tombait dessus, etc., eh bien, l'Église, elle se développait et des milliers de gens se sont convertis pendant cette période de persécution. Il dit, maintenant qu'on n'a plus de persécution, maintenant qu'on a la liberté, ben les gens tombent dans le sommeil, la prière, c'est plus pareil, ils viennent à l'église quand ils veulent, etc. Alors qu'avant, il fallait pas, on n'avait pas le droit, mais les gens venaient dans les forêts, dans les campagnes, dans les montagnes, et par milliers, ils se retrouvaient malgré la persécution. Ils disaient, on regrette la persécution. Hein? Alors moi j'étais étonné, j'étais dubitatif d'entendre ça, je me disais, waouh, hein? Et c'était vraiment dur la persécution. Dur, hein. Des gens disparaissaient, des familles disparaissaient, le pasteur est arrêté, mis en prison, et donc il ne travaillait plus, ça veut dire les familles n'avaient plus rien à manger, c'était très difficile, très difficile. Et il dit, mais pendant ce temps de persécution, il y avait la bénédiction. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait la persécution. Hein. Voilà, que Dieu nous accorde un temps de paix, vraiment, et de liberté. Hein. Et que ce soit l'occasion pour l'Église d'être rayonnante, bien plus rayonnante. On en a la jouissance et la liberté. Pour gagner le monde, l'Église doit sortir de ses frontières pour aller chercher de la croissance. Et ça, c'était quand même la vision et l'ordre de Jésus. Quand Jésus dit, mais allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'ordre, c'est le mandat de Jésus. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui, en Judée, en Samarie, mais il ajoute jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce que dit Jésus, c'est le contraire d'une église fermée, repliée sur elle-même. Et ces textes attestent que l'église est envoyée pour chercher à atteindre la société en sortant de ses murs. L'église est appelée à construire des ponts au lieu d'ériger des murs et des barrières. Il n'y a pas d'autre solution pour passer de l'addition à la multiplication. On parle beaucoup de multiplication, on parle beaucoup d'implantation d'églises, et si nous voulons parvenir, oui, ça c'est la vision et le message de Jésus, c'est l'ordre de Jésus. Il faut vraiment que l'église, elle devienne rayonnante, rayonnante, pas seulement à l'intérieur de ses murs, comme on l'a vu hier, mais qu'elle le devienne aussi à l'extérieur. Gloire à Dieu. Et ainsi l'Église, elle a su prendre en compte les paroles de Jésus, et c'est pourquoi elle a intéressé et attiré les gens en grand nombre. En grand nombre. Et en venant à Christ, les gens trouvaient la réponse à leurs besoins. Les malades étaient guéris,
Les découragés étaient relevés, les gens trouvaient du secours dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. La joie du salut, la paix du cœur, alléluia, une espérance vivante, amen, mais aussi la nourriture pour leur âme, l'enseignement de la parole de Dieu, amen, le partage de la Sainte Seine, un lieu pour adorer Dieu. Tout ça, les gens le trouvaient en venant dans cette église rayonnante, la communion fraternelle. Vous voyez le secours qu'on peut, l'amitié fraternelle, tout cela, les gens le découvraient dans l'église du Seigneur. L'entraide sociale, le soutien spirituel, l'accompagnement par l'église. On parlait d'accompagnement hier, mais l'Écriture, elle nous dit que c'est ce que l'église pratiquait, l'accompagnement. Les gens venaient, mais ils étaient accompagnés. On cheminait avec eux, on les entraînait, on les entourait, on les protégeait, on les aidait à progresser. Et c'était quelque chose de vraiment d'important. Amen. Vous pourrez lire Actes, on peut lire peut-être un verset quand même, hein. Actes 15, verset 3, l'Écriture dit ceci par exemple, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Et de nombreux textes comme ça montrent que l'Église accompagnait ses membres, ses serviteurs. Vous lirez Actes 17, verset 15, Actes 20, verset 38, 21, verset 5. Hein. Je rajoute Romains 15, 24. Et vous méditerez ces textes-là. 1 Corinthiens 16, verset 6, verset 11, l'Église accompagne ceux qui la rejoignent, elle est là. Pas pour dire, soyez les bienvenus, installez-vous, voilà, et puis suivez comme vous pouvez, mais l'Église accompagnait les gens. Et c'était quelque chose d'important. Alors, il faut qu'on réalise des choses, même si on sait beaucoup de choses, il faut qu'on réalise des choses et qu'on les intègre à notre vision et à notre foi. C'est important en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église du Seigneur. Et j'aimerais qu'on lise, pour entrer dans le vif du sujet, parce que pour l'instant on n'est pas encore entré dans le vif du sujet, on va lire dans Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, verset 1er. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et le peuple des villes désertes. Amen. Gloire à Dieu. Là, il y a quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et ce qu'on doit intégrer, c'est ce que le peuple a dû intégrer. Et l'Église, elle l'a intégré, bien sûr, à l'époque du Seigneur, mais voilà, il faut qu'on étende nos limites. Il faut étendre nos limites, les étendre. Élargis l'espace de ta tente, déployer les couvertures, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis les pieux, gloire à Dieu, répands-toi à droite, à gauche. Et c'est important de réaliser cela. On est appelé par le Seigneur, nous aussi, à étendre nos limites. Et ce texte, entre autres, parle de façon claire de développement, d'extension. Et la vision de Dieu est que nous grandissions. C'est que son Église étende ses limites. Dieu n'est pas pour le confinement, le repli sur soi. Mais Dieu est pour l'extension et le développement. Il faut qu'on en soit convaincu de ça. Un jour, quelqu'un me disait, frère, ouais, mais ça, c'est pas biblique. Je dis, bon, ah non, la Bible, elle dit, c'est Jésus qui parle. Ah, je dis, bon, d'accord, il dit quoi? Mais il dit, ne crains pas, petit troupeau. Il faut rester un petit troupeau. Ouais, c'est une vision étriquée quand même, parce que le Seigneur, il n'est pas venu pour sauver un petit nombre. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. On prend un verset comme ça et on dit, voilà, c'est l'argument pour rester
pour rester dans ses pantoufles, dans ses charentaises. C'est très confortable, les charentaises. Hein? Surtout l'hiver, quand il fait froid dehors. Hein? Au pied de la cheminée, c'est confortable et agréable. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il demande d'aller, de nous répandre à droite, à gauche, d'étendre nos limites. C'est ce que Dieu nous demande clairement. Amen. Hein? Et il faut qu'on voie les choses que Dieu voit. Nous, on a une vision étriquée, étroite, réduite. Hein? Il ne faut pas qu'on ait une vision de taupe. Hein? Alors moi, je suis myope, hein, donc je peux vous parler des taupes. Hein? Mais vous savez, ce n'est pas la vision qu'il nous faut avoir, c'est la vision que Dieu, lui, a du salut des âmes perdues et la vision qu'il a du monde. C'est un jour, Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu as une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Alors, Dieu dit ça à Abraham. Et il dit à Abraham, sors de ta tente et regarde, lève la tête vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. Alors, quand on entend dans sa tente, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, bon, c'est quelque chose. Mais quand Dieu nous dit, écoute, il ne faut pas juste que tu entendes ce que je vois, moi. Moi, je vois ça, dit Dieu, mais je veux que tu le vois toi aussi. Sors de ta tente. Sors de ta tente. Si on ne sort pas de notre tente, on ne verra pas ce que Dieu voit. Quand Jésus dit à ses disciples, mais regardez les champs qui déjà blanchissent, mais regardez-les, levez les yeux, regardez les champs blanchir. Et il voudrait qu'on voit ce qu'il voit, lui. Et Abraham voudrait Dieu voulait qu'Abraham voie ce que lui voyait Dieu. Compte les étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de compter les étoiles. Nous, on est à la campagne, hein, voilà, il n'y a pas de lumière qui viennent voiler le ciel, de lumière artificielle, hein, et de lumière parasite, comme on dit. Et donc, on a un ciel étoilé, c'est splendide. Hein. Voilà, dans le Jura, le ciel est bleu en général. Hein. Pas de pollution. Et donc, on peut bien voir les étoiles hein, briller. C'est impossible de compter les étoiles. C'est impossible. Et Dieu dit, mais compte les étoiles, compte-les. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Et quand Abraham sort de la tente, pourtant le message était clair, mais il fallait qu'il le voie. Voilà. Il sort, il regarde, il essaie de compter, il dit non, j'arrête, hein. C'est pas possible. Mais il croit Dieu. Il croit Dieu. Hein. Et il verra cette postérité. Amen. S'imaginer les choses n'a rien à voir avec voir les choses. Hein. Sors de ta tente, lève les yeux, regarde, que vois-tu? Plonge ton regard dans le firmament. Regarde vers le ciel, compte les étoiles. Hein. Et je pense qu'il y a des principes simples. Si on veut voir ce que Dieu veut nous montrer, il faut qu'on sorte de notre vision à nous, qu'on sorte de notre façon de voir les choses, hein, souvent façonnée au fil des années. Il faut sortir de notre zone de confort, des murs qui sont érigés autour de nous. Et ça, c'est le principe de l'évangélisation enseigné par Jésus. Évangéliser, c'est sortir de nos murs pour aller au contact des âmes. Alors, j'arrive à Lons-le-Saunier, les frères me disaient, mais il faudrait faire des réunions d'évangélisation, etc. Je dis, bien sûr, j'ai bien amené des âmes. Alors, j'ai dit, mais c'est pour faire des réunions à quelques chrétiens et leur prêcher l'évangile, qu'ils connaissent par cœur déjà, moi, je ne suis pas intéressé. Et si vous voulez qu'on fasse de l'évangélisation, est-ce que vous êtes prêts à vous former pour aller évangéliser? Si vous êtes prêts à vous former pour aller évangéliser, ok. Alors j'ai dit, qui est-ce qui est prêt? Alors plusieurs ont levé la main. C'était un petit groupe, un petit noyau d'une dizaine de personnes seulement. Bon. On a commencé à faire une formation sur l'évangélisation. D'accord, maintenant on va aller dans les rues, on va aller au contact des âmes. Vous êtes prêts à le faire? Maintenant vous êtes formés. Ça ne sert à rien d'être formé si c'est pour juste avoir appris des choses. Hein. Voilà, il faut passer de la théorie à la pratique.
Alors vous êtes prêts à vous exposer, à vous confronter à la rue, au contact direct avec les âmes, que vous ne connaissez pas du tout? Alors les gens disent d'accord, on veut le faire. On a commencé à faire ça, et depuis qu'on fait ça, on a des âmes nouvelles qui viennent à l'église, qui viennent, c'est des petites réunions, mais avec toujours des âmes nouvelles, voilà. Et c'est ça l'évangélisation. C'est pas dire, Seigneur, on entend les chrétiens prier, Seigneur, va les chercher. Quoi, va les chercher? Mais crois que Dieu c'est notre boy, et qu'on peut lui comme ça lui dire, vas-y, va les chercher. Lui nous a dit, va les chercher. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, allez le long des chemins, le long des haies, le long des places publiques, allez, allez, allez. Et faites-les rentrer dans la maison. Et va promptement dans les places et dans les rues. C'est ce que dit le Seigneur. Si on ne le fait pas, nous, les chrétiens trouveront sur Internet des sites qui vont leur dire, quittez vos églises et allez prêcher l'évangile, imposez les mains aux malades, guérissez-les, baptisez-les. Ça existe, ces sites-là. Ça existe. Et les gens font n'importe quoi. Font n'importe quoi. Et quand on entend que des gens comme ça, bon, voilà, et les chrétiens qui en veulent, mais on les laisse un peu sans rien faire. Et il faut motiver l'Église, il faut motiver les chrétiens, et il faut aller au contact des gens. C'est ce que Jésus a enseigné. Il faut que les chrétiens apprennent à accomplir leur ministère de témoins. De témoins. Moi, je dis aux gens, vous n'êtes pas des pasteurs, vous n'êtes pas des prédicateurs. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous devons aller en tant que témoins de Jésus, au contact, et rendre témoignage de ce que le Seigneur, lui, il peut faire. Chaque enfant de Dieu est détenteur, chaque enfant de Dieu est dépositaire de la lumière qu'il habite, qu'on soit infirmière, je ne sais pas moi, professeur, policier, artisan, retraité, boulanger, peu importe, qu'on soit lycéen, étudiant, quel que soit notre métier, on est dépositaire de la lumière qui nous habite. Et là où l'on vit, là où l'on travaille, là où on étudie, on est appelé à être un témoin de Jésus, rendant témoignage de l'amour du Seigneur et laissant transparaître, on va en parler, vraiment la présence du Seigneur dans notre vie. Amen. Un chrétien, c'est un témoin de la grâce à temps plein, dans sa sphère de vie, dans sa sphère amicale, dans sa sphère professionnelle, dans sa sphère familiale. Il est un témoin à temps plein du Seigneur. Amen. Et si chaque chrétien comprend cela, qu'il remplit un ministère à temps plein, beaucoup de choses peuvent changer. Amen. Et l'Église, elle doit prendre sa place, vraiment, dans la société, à travers la vie de ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à l'esprit du monde à entrer dans l'Église, mais c'est à l'esprit de l'Église à entrer dans le monde. Et il faut que nous allions. Et pour aller, il faut quitter ses petites habitudes confortables, tranquilles. On paye un pasteur pour qu'il évangélise, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous nourrisse, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous conseille. Alors oui, le pasteur, il fait tout. C'est un homme, une superstar aux 1000 talents. Conseiller juridique, conseiller financier, conseiller conjugal, bien sûr, imprimeur à l'occasion, chauffeur, transporteur, bref, voilà. Mais ça, c'est chaque enfant de Dieu doit accomplir son ministère dans le monde, là où il vit. Amen. Et c'est ça qui est important de réaliser. C'est important d'actualiser dans notre vie les principes du royaume de Dieu. Et si la parole de Dieu n'est pas intégrée au contexte d'aujourd'hui, la Bible, elle ne restera qu'un livre de religion et qu'un livre d'histoire ancienne. Mais si les principes de vie du royaume trouvent leur place dans notre vie aujourd'hui, ça donnera du sens à l'écriture. Sinon, ça sera toujours en décalage. Toujours.
et ça sera l'incompréhension. La parole, elle doit s'incarner en nous. Elle doit se traduire en actes. Elle doit se décliner en action, en parole, en comportement, en vérité, en attitude digne du royaume de Dieu. Là où il y a un chrétien, c'est comme un phare qui brille dans la nuit. C'est comme une lumière qui brille dans la nuit. Amen. Alors, rayonner, ce n'est pas mettre la lumière sous le boisseau, mais c'est la mettre sur le chandelier. C'est se rendre visible. Amen. Entrons dans le vif du sujet. Lisons dans Ésaïe, chapitre 13. Le frère m'a dit que je pouvais prêcher jusqu'à minuit. Alors, non, je n'ai pas le droit de mentir, donc il ne m'a pas dit ça. Hein. Donc, on va quand même entrer un peu plus dans les choses concrètes. Ésaïe, chapitre 13, verset 1er. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Amen. Alors, on va juste arrêter là. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être une église rayonnante en dehors de nos murs? D'abord, il nous faut de la visibilité. De la visibilité. Hein. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Soyez visibles. Montrez-vous qu'on vous voit. Le mot bannière, ça désigne, c'est le signe de ralliement. Aujourd'hui, on n'a plus de bannière. Hein. Les armées ne vont plus sur le champ de bataille sous des bannières. Hein. Ils vont sous des casques, bien protégés, etc. Mais voilà. Autrefois, c'était cela. Le mot bannière désigne le signe de ralliement de tous les hommes d'armes appartenant au même banc. D'où le mot bannière. C'est-à-dire une même justice supérieure. Et ils agissaient avec l'idée d'une justice supérieure, hein, qu'ils voulaient mettre en action. Et notre symbole à nous de ralliement, c'est la croix de Jésus. On n'est pas appelé à partir en croisade, hein, comme ce fut le cas pendant une certaine période. Hein. La bannière, c'est non seulement le moyen de ralliement pour un peuple appartenant au même banc, mais c'est un moyen d'identification. D'ailleurs, vous vous rappelez quand Dieu a placé les 12 tribus d'Israël autour du tabernacle, Dieu a dit, voilà, chaque tribu sera identifiée par une bannière. Voilà, et on reconnaîtra chaque tribu à sa bannière. Et chaque tribu avait son emplacement tout autour du tabernacle. Hein. Et Dieu lui-même se rendait visible au milieu du peuple d'Israël pour que les nations soient convaincues, pas que son peuple, mais les nations autour soient convaincues de la réalité, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et Dieu voulait que les nations tremblent, en sachant qu'il était, lui, avec son peuple. Il accompagnait son peuple. Dans Nombre 14, verset 14, il est écrit « Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. » Cette bannière pour nous, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu en nous. Amen. Hier, je parlais de cette action sociale qu'on avait mise en place sur Chalon quand on y est arrivé, quand Dieu nous l'a montré et qu'on a fait cela. Moi, je voulais pas, je disais, Seigneur, je ne veux pas me servir du social pour évangéliser. Je me disais, je ne veux pas mélanger les genres. Et puis, manifester l'amour, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un moyen pour parvenir à ceci ou à cela. Alors je l'ai dit à l'église, écoutez, je ne veux pas que vous veniez avec dans une main une louche et dans l'autre une Bible. Voilà. Venez comme des chrétiens qui aiment le Seigneur et faites du bien simplement de tout votre cœur. Voilà. Le reste, laissez faire le Seigneur. Et les autorités, au bout d'un certain moment, ont fait leur enquête.
ont fait leur enquête. Et ils ont pris les gens qui venaient, et c'était des centaines de gens qui venaient, ils leur ont dit, est-ce qu'ils vous parlent de Dieu là-bas? Et les gens ont répondu, ils ne nous parlent pas de Dieu, mais Dieu est présent partout. Il dit, ah bon, expliquez-vous. Expliquez-vous. Oui, ils ne nous parlent pas de Dieu, mais Dieu est présent en eux. Ah, expliquez-vous. Hein? Vous ne comprenez pas. Oui, mais Dieu est présent dans leur attitude, dans leur sourire. Dieu est présent dans le bien qu'ils nous font. Nous, on n'est que des pauvres types. On vient de la rue, on est des gens, on est vraiment, voilà, on sort de la drogue, on est dans l'alcool, on est dans la perversion, et ils nous accueillent comme des princes, comme des invités de marque. On n'est pas digne de tout ça. Il y a des fleurs à table, ils nous font des repas, mais qu'est-ce que c'est bon, etc. On ne se moque pas de nous. Dieu est présent partout, dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je pense que c'est bon là. Hein? Voilà. Et je crois que c'est important que les gens voient Dieu en nous. Notre bannière, c'est Dieu. Dieu qui nous habite. Quand Dieu nous habite, mais ça se voit. Non? Oui? Vous ne savez pas? Ça devrait se voir. Il était visible, l'Écriture dit, voilà, je veux qu'il sache que je suis au milieu de toi. Et il est écrit ici qu'il apparaissait visiblement. L'Écriture dit, il voit ta marche. Oh Dieu, il voit ta marche. C'est pas Dieu qui est voyé en personne. Mais il y avait les manifestations de la présence de Dieu. Il y avait les œuvres de Dieu. Il y avait la présence de Dieu qui était réelle et qui se manifestait. Et c'est bien ce qui se passe dans l'Église primitive. C'est quoi qui la rend rayonnante, cette Église primitive? Mais c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand les apôtres passent, l'ombre de Pierre seulement guérissait les gens. Moi, j'aimerais bien, marcher au soleil et puis que mon ombre guérisse les malades. Mais oui. Bon, c'est pas fait tout le temps, ça. Peut-être que ça s'est fait à un moment précis, un moment particulier. Hein? Mais Dieu était réellement présent. Alors ça attirait les gens. Les gens, leur faut des solutions, mais des choses concrètes, Quand je suis malade, il faut que je sois guéri. Si je ne suis pas bien, il faut que j'aille bien. Si je suis perdu, il faut que je sois sauvé. Hein? Amen. Et quand ça se passe, parce que Dieu est là, c'est ça qui rend rayonnant l'Église. Dieu, c'est lui notre bannière. Amen. Quand Moïse remporte la victoire sur Amalek, il dresse un autel auquel il donne le nom de Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Amen. Et les gens étaient convaincus. Étaient convaincus que Dieu était vraiment là. Alléluia. Notre bannière, c'est Dieu. Notre bannière, c'est la vérité de l'Évangile. Psaume 60, verset 4. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. On vit dans un monde de mensonges, un monde de tromperie. C'est pas vrai? Tout le monde trompe. Du plus haut sommet au plus bas. Tout le monde trompe, allègrement. Et les gens, ils mentent comme ils respirent. Et s'il y a un lieu où il y a la vérité qui est proclamée, c'est dans l'Église de Jésus. Et la vérité, c'est notre bannière, nous dit l'Écriture. C'est notre bannière. Amen. Notre bannière, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On n'a pas le droit de dire qu'on aime Dieu si on déteste notre prochain. Si on a de la haine ou dans notre cœur un esprit de haine à l'égard des autres. On ne peut pas, c'est incompatible. Quand on aime Dieu, on aime son prochain. Et Jésus met sur le même pied d'égalité, le premier des commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même.
D'ailleurs, Jean le dit aussi aux chrétiens, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Et donc, notre bannière, c'est notre amour. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Amen. Et puis notre bannière, c'est Jésus. C'est Jésus. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Ésaïe, chapitre 11, verset 10. Le rejeton d'Isaïe. Jésus, fils de David. Jésus, c'est notre bannière. Quand on va au rang témoignage, n'entrons pas dans les méandres de la politique. Laissez ça aux politiciens, ils mentent tous. Voilà. Parlez-vous de la vérité dans l'amour du Seigneur et parlez de Jésus. Les gens, c'est ce qu'il leur faut. Voilà. Si on entre dans des discussions où on se confronte, où on prend parti, position, écoutez, prenons position pour la vérité de l'Évangile et parlons de Jésus autour de nous, de Jésus. Gloire à Dieu. Trop de gens perdent leur temps et leur salive à discuter de choses inutiles. Parlons de Jésus, de Jésus. Il est notre bannière. Amen. Soyons visibles, visibles. Soyons audibles également. Est-ce qu'on vous entend dehors? Moi, je ne vous entends pas dedans déjà. Tellement vous êtes sages. Est-ce qu'on vous entend dehors? Est-ce qu'on vous entend à l'usine? Est-ce qu'on vous entend dans les bureaux? Est-ce qu'on vous entend dans votre lycée? Est-ce qu'on vous entend à la fac? Est-ce qu'on vous entend dans les rues, dans les places publiques? Est-ce qu'on vous entend? L'audibilité. Élevez la voix vers eux. Avertissez à grands cris. Forcez la voix pour eux. Élevez la voix pour les appeler. Soyez audibles. Soyez audibles. L'audibilité, c'est le degré selon lequel un son peut être entendu. Si je parle comme ça, est-ce qu'on m'entend au fond? Est-ce que vous m'avez entendu au fond? Est-ce que vous m'entendez au fond? Et ça, c'est l'audibilité. C'est le degré selon lequel on comprend le son. Si je parle comme ça. Tu as des problèmes de son? Tu as des problèmes d'oreille? Ah! Oh Seigneur, bénis mon frère. Ouvre ses oreilles, merde. C'est un mauvais exemple. Ah oui, c'est tout près. Si je veux me faire entendre au fond. Eh oh, là-bas au fond! Ça va passer là, non? C'est ça l'audibilité. C'est le degré selon lequel un son peut être entendu. Plus les gens sont loin de Dieu, et plus il faut élever la voix. Ah, je ne parle pas de cris, juste sonore, mais il faut se faire entendre plus fort. Voilà. Plus on s'éloigne de Dieu, plus quelqu'un dort profondément, et plus il faut parler fort pour le réveiller. Si on lui chuchote à l'oreille, réveille-toi chérie, c'est l'heure d'aller au boulot. Vous pouvez être sûr qu'il va ronfler encore pour un bon petit moment. Mais s'il dort profondément, allez, réveille-toi, debout. Paul, lorsqu'il prêchait, disait, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. Voilà. Soyez audibles, perceptibles, compréhensibles. Ésaïe 5, 26 dit ceci, « Il lève un étendard pour une nation lointaine. Il la siffle des extrémités de la terre. » Dieu qui se met à siffler. Je ne vous dirai pas où, mais un jour, je sortais d'une réunion en sifflant. Je sifflais un cantique. Des chrétiens m'ont entendu, ils ont dit, « Fou, ce pasteur, il est possédé. » Parce que je sifflais. Alors quand j'ai entendu ça, je dis, « Waouh !» J'ai dit, mais c'est... J'ai dit, Dieu doit être possédé aussi, parce que la Bible dit, j'aurais lu le texte, qui se met à siffler du loin les nations. Venez ici, Dieu les siffle. Bon.
Des fois, on entend des choses incroyables. Hein. Voilà. C'est pas ça que les gens doivent entendre, surtout. Hein. Ça, c'est des bêtises. Hein. Voilà. Mais Dieu siffle des extrémités de la terre. Il siffle. Et la voici qui se hâte et arrive très vite. Notre message, il faut qu'il soit clair, compréhensible, simple, accessible. Évitons le patois de Canaan, vous connaissez, hein, le langage supra-spirituel, mystique. Quand on a fait la formation à l'évangélisation, alors on a fait des jeux de rôle. Je dis, bon, allez, tiens, toi, tu t'assois là, et toi, c'est toi qui viens lui rendre témoignage. Allez, vas-y. Et tout le monde s'est essayé à ça. Et c'était amusant, parce qu'on en riait tous. Et je disais, tout le monde, tout le reste va relever tous les défauts, toutes les choses qui vous paraissent anormales, quoi. Hein, dans la façon de parler à des gens qu'on ne connaît pas, dans la rue, assis sur un banc public, sur les places, etc. Allez, vous promenez au parc, il y a plein de bancs, les gens sont assis. Et tout le monde a fait ces mêmes remarques. Le patois de Canaan. Les chrétiens qui disent, voilà, bonjour, est-ce que vous êtes sauvés? D'emblée, comme ça, les gens disent, sauvés? Sauvés de quoi? Hein? Et on a un langage, une façon de parler. Vous voyez, on est habitué à entendre un message, à écouter un message. Et on aborde les gens comme s'ils comprenaient tout ce qu'on veut leur dire. Les gens ne comprennent rien ce qu'on leur dit. Ils ne comprennent rien. Et il faut qu'on soit simple. Jésus parlait simplement aux gens. Quand il parlait, tout le monde comprenait. Les enfants comprenaient. Les gens supra-intelligents, ils comprenaient aussi. Parce que les gens sont tellement intelligents qu'ils ne comprennent pas des fois, hein, quand c'est trop simple. Mais là, tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait. Hein. Il savait se rendre accessible à tous. Il parlait un langage compris par tout le monde. Voilà. Et on a beaucoup travaillé sur ce point-là, sur ce langage, ce patois de Canaan. Ouais, on parle de choses, Dieu m'a transformé, Dieu maintenant, voilà. Et on a un langage, nous on se comprend quand on se parle. Quand on parle à des frères et sœurs, on se comprend. Mais les gens du monde qui n'ont pas du tout cette connaissance, ni cette expérience, ne comprennent pas ce langage. Hein? Il faut parler simplement aux gens. Il faut qu'on soit audible, perceptible. Amen. Dans Néhémie 8, verset 8, il est écrit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà. C'est pas idiot, ça. Autant se faire comprendre quand on parle. Hein? Et c'est ça l'audibilité, la perceptibilité, se faire comprendre des autres. Troisièmement, c'est le signalement. Faites des signes avec la main. Vous savez, des fois, quand on veut se faire voir, on parle, mais tout le monde parle. On fait du bruit, mais tout le monde fait du bruit. L'ambiance, l'environnement est bruyant. Comment se faire remarquer? À un moment donné, on fait des signes. Ouh, je suis là. On essaye de se faire remarquer, de se faire remarquer. Faites des signes avec la main, agitez la main pour qu'ils viennent. Et c'est ça, se signaler, se faire remarquer. Alors, il y a deux façons de se faire remarquer, ou par le bien ou par le mal. Je me rappelle quand j'étais un jeune converti, un jeune chrétien, il y avait dans le groupe de jeunesse une fille qui s'habillait comme au Moyen-Âge. J'ai dit, mais ça va, c'est tendance, tu suis la mode. Elle a dit non, on regarde les images pieuses qu'on voit dans les livres des saintes femmes. J'ai dit d'accord, ok. Et elle se singularisait par un accoutrement vraiment inadapté. Voilà. Alors on peut se faire remarquer. Hein, si vous sortez avec les cheveux rouges, verts, bon, s'il y a un match de foot et que vous peignez la tête en rouge, en bleu, blanc, rouge, bon, vous allez vous fondre dans la masse des supporters.
hein. Mais si vous sortez avec un accoutrement bizarre, vous allez vous faire remarquer. Si vous avez un langage bizarre, vous serez remarqué. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de se faire remarquer? Et de faire envie aux gens de devenir des gens normaux. Parce que des gens bizarres, il y en a beaucoup, hein. Mais des gens anormaux. Soyez remarqués, attirez l'attention, distinguez-vous. Et l'évangélisation ne peut pas se faire par des gens qui vivent repliés sur eux-mêmes et qui choisissent de disparaître dans l'anonymat. Mais par des gens qui sont distingués de par leur vie d'abord, leur droiture, leur sagesse, leur bonté, leur fidélité, leur attachement à la vérité, le bien qu'ils font. Et c'est cela qui doit nous distinguer. Il ne s'agit pas de se faire remarquer pour se singulariser ou pour paraître. Trop de discrétion nuit au témoignage. Et trop d'indiscrétion aussi. Paul disait dans 2 Timothée 1,8 « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » N'aie pas honte de rendre témoignage. Il faut qu'on se signale par notre vie, qu'on remarque qu'on est différent des autres, qu'on le remarque, que ça se voit, que ça se distingue. Amen. Et enfin, le dernier point, c'est « et qu'ils franchissent les portes des tyrans ». Alors j'ai longtemps réfléchi à ce que ça voulait dire, qu'ils franchissent les portes des tyrans. Hein? Je pense que là, pour franchir les portes des tyrans, il fallait un vrai engagement. Un vrai engagement. Et une autorité spirituelle. On ne franchit pas les portes des tyrans comme ça. Les tyrans, ce sont ceux qui font le mal, qu'ils franchissent les portes des tyrans. Le mot « franchir », c'est un verbe très fort, « franchir ». Quand Jules César a voulu monter à Rome pour prendre la place de Néron, il a franchi le Rubicon, cette rivière, alors qu'il avait reçu l'ordre de jamais dépasser cette rivière-là. Il était là, contraint de rester avec ses troupes au-delà du Rubicon. Et un jour, eh bien, il a franchi le Rubicon. Et il a été à la conquête de Rome. Franchir, c'est aller au-delà d'une limite. C'est passer par-dessus un obstacle, en le sautant, en le gravissant. Hein, qu'ils franchissent les portes des tyrans. Vous savez, ce qui va attirer le monde, c'est aussi l'implication des chrétiens. Pour franchir, il faut s'impliquer. Il faut vouloir, il faut oser. Il faut oser la foi. Il faut aller de l'avant, il faut dépasser certaines limites. Les obstacles ne manquent pas quand on veut annoncer l'Évangile. Quand on veut être une église rayonnante dehors, les obstacles ne manquent pas. Parce qu'il y a des portes fermées, il y a des portes cadenassées. Et les portes des tyrans, pour moi, c'est tout ce qui symbolise, finalement, toutes les formes de fermeture, tout ce qui empêche l'annonce de l'Évangile. On parle beaucoup de laïcité en France. Mais ce n'est pas la laïcité qui est un obstacle, c'est le laïcisme. Le laïcisme. Et le laïcisme, c'est une religion anti-Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, bien, on met Dieu en dehors, à la porte des hôpitaux, à la porte des prisons, à la porte de tous les lieux publics. On ne veut pas parler de Dieu, on n'a pas le droit d'en parler. Et c'est un obstacle, un obstacle. La laïcité, c'est une chose, le respect de la croyance des autres, le respect de la foi, de la non-foi des gens, c'est une chose. Mais ici, il s'agit vraiment d'obstacles qui empêchent d'annoncer l'Évangile. Et quand on veut ouvrir maintenant quelque part un lieu, on veut un lieu public, un lieu de la mairie, désolé, c'est laïque. C'est une barrière, c'est un obstacle. C'est pas facile. Et les obstacles ne manquent pas dès qu'on annonce l'Évangile du Seigneur. Voilà, ça symbolise tout ce qui
qui se ferment. C'est les tyrans. Pour moi, c'est tout ce qui symbolise, tout ce qui incarne toutes les puissances qui font du mal, toutes les puissances qui font la guerre à l'Église du Seigneur. Et la Bible nous parle dans Éphésiens 6 des puissances, elle nous parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand on veut évangéliser, quand l'Église veut rayonner dehors, il faut que l'Église commence à combattre le bon combat de la foi, dans le jeûne et la prière. Et il faut qu'elle combatte ces principautés, qu'elle combatte ces esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un monde invisible dans lequel les esprits méchants gouvernent, agissent. Des esprits méchants. Et ce texte nous parle des princes de ce monde de ténèbres. Or, nous pouvons franchir les portes des tyrans parce que Dieu a ouvert la porte de la foi aux nations, nous dit l'Écriture. Et on peut le faire parce que Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Donc, il faut qu'on ose franchir les portes des tyrans. Trop de chrétiens disent, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas faire quoi que ce soit, dès qu'on fait quelque chose, on nous l'interdit, etc. Et les gens, à cause de ça, restent dans la crainte, dans le confinement, restent repliés sur eux, ils restent recroquevillés, comme un escargot dans sa coquille. Qu'ils franchissent les portes des tyrans, qu'ils les franchissent. Amen. Qu'ils les franchissent. Hein? On n'ose pas parce qu'on dit, ouais, mais un tel, le maire, il est ceci, il est cela, tellement d'opposition. On a fait un culte dernièrement et j'ai dit, moi je vais franchir les portes des tyrans. Je suis allé directement inviter le maire. Il est venu. Il m'a dit, voilà, on fait une grande construction, il y aura plusieurs milliers de places, et un jour, publiquement, il s'est engagé à nous accueillir, si on faisait un rassemblement de toute la région. Oh, j'ai dit, waouh! Ce maire, il a été président des maires pendant plus de 20 ans, en France. Président des maires de France. Et on me disait, mais il n'est pas pour l'évangile, il n'est pas... Mais oui, mais si on va frapper à la porte des gens, si les gens, ils changent aussi, hein. Et leur besoin est différent. Amen. Hein? Et il faut oser franchir la porte des tyrans. Quand on a fait ce travail, encore sur Châlons, je me souviens du directeur de la sécurité de la ville de Châlons. Le directeur faisait des bonds de 4 mètres quand il savait qu'on avait ouvert un local pour l'accueil des chiens. Et il disait, nous, on a pris un arrêté municipal pour mettre dehors de la ville les gens qui ont des chiens. Et ce pasteur là-bas, il ouvre un local pour accueillir les chiens. Il était fou, furieux contre moi. Et il m'en voulait. Et quand j'ai su ça, alors j'ai demandé à rencontrer non seulement lui, mais tout le staff sécurité de la ville de Châlons. Et ils m'ont accepté, ils ont dit d'accord, tel jour, je suis allé, c'était un tribunal. Je suis arrivé devant le Sanhédrin. Alors j'ai dit, waouh! Il y avait tout le monde là. Voilà, le patron de la gendarmerie, le patron de la police, le patron de ceci, le patron de cela, que des patrons. Moi, j'étais un simple ouvrier du Seigneur. Voilà. Et alors, je leur ai dit, mais votre arrêté municipal, mais il est profondément injuste, pour telle raison, et pour telle raison. Mais je comprends votre problématique. Et à votre place, moi, je n'aurais pas fait ça, mais j'aurais fait ceci, cela, cela et cela. Ils m'ont regardé. On dit, mais vous prêchez la bonne parole? Je dis, oui, je prêche la bonne parole. Il me dit, mais on apprécie que prêchant la bonne parole, vous ayez osé venir nous dire tout le mal que vous pensiez, non pas de nous, mais de notre arrêté municipal anti-mendicité, qui voulait mettre dehors de la ville tous les jeunes qui avaient des chiens. Et vous l'avez fait respectueusement. Est-ce que vous voudriez faire partie d'un groupe de réflexion sur la jeunesse en errance? J'ai dit, pardon? Je dis, oui, mais je pose mes conditions. Quoi, j'ai des conditions à poser en plus? Je dis, oui, je ne serai pas inféodé à votre autorité, mais j'aurai une parole libre et je vous dirai ce que je pense être juste, comme je l'ai fait aujourd'hui. D'accord, ces conditions nous conviennent parfaitement. Ils sont venus, ils ont visité le local,
Ils ont levé leur arrêté municipal, gloire à Dieu, et ils nous ont appuyés, approuvés. Et ce directeur qui m'en voulait, qui me prenait vraiment pour quelqu'un de détestable, je suis allé lui rendre visite. Franchissez la porte des tyrans. Pour moi, c'était un tyran, ce type-là. Hein? Et oui, il en voulait à la jeunesse. Et les jeunes, ça pouvait être nos enfants, nos propres enfants. Et je disais, je vais aller le voir. Il m'a reçu dans son bureau, on a parlé longuement ensemble. Et tellement longuement que tout le monde a quitté les bureaux, c'est parce que l'heure était passée. On s'est retrouvés tout seuls, tous les deux, lui, le grand patron, et moi, dans son bureau. Puis l'heure étant vraiment passée, j'ai dit, je vais quand même vous laisser. Il me dit d'accord. Il me raccompagne jusqu'à la sortie. Arrive à la porte, alors qu'il met la main sur la poignée de la porte, je pose ma main sur lui, je dis, vous savez que je ne suis pas juste quelqu'un qui s'intéresse aux gens de la rue, mais que je suis un serviteur de Dieu. Et j'imagine que vous avez des problèmes. Et sachez que vous pouvez compter sur la prière du serviteur de Dieu que je suis. Il me regarde et il fond en larmes. Il fond en larmes. J'étais étonné. J'étais même gêné que cet homme-là, qui représentait l'autorité, la sécurité de la ville, fonde en larmes comme ça, comme un enfant. Alors j'ai posé ma main sur son épaule, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voulez que je prie pour vous? Il me dit oui. Il me parle de sa fille qui a fait une tentative de suicide, qui est dans la dépression. Il dit, je ne sais plus quoi faire, Il m'ouvre son cœur. Wow. Alors j'ai poussé la porte pour la fermer. C'est ce que dit la Bible. Hein? Quand tu pries, ferme la porte. De ta chambre, c'était pas ma chambre, c'est vrai, mais j'ai poussé la porte pour la fermer, pour ne pas être dérangé par qui que ce soit, qui serait rentré. Et j'ai prié avec cet homme-là. J'ai prié avec lui. Gloire à Dieu. Et il s'est créé un lien d'amitié entre nous. Merci Seigneur. Franchissez la porte des tyrans. Franchissez la porte des tyrans. Et des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas les chrétiens, qui n'aiment pas l'évangile, qui sont comme des tyrans pour nous, qui nous empêchent de faire quoi que ce soit. Hein? Franchissez la porte des tyrans. Amen. Et Dieu va vous aider. Amen. Dieu va vous aider. Vous allez voir, oser. Pour franchir cet obstacle, il faut oser. Il faut avoir la foi et une autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle, ce n'est pas dans une pochette surprise qu'on va la trouver. C'est en cherchant Dieu, c'est en communion avec Dieu, c'est en développant une relation de proximité habituelle avec Dieu. C'est quand on devient un familier de Dieu, c'est quand on noue avec Dieu un lien fort et personnel que Dieu nous équipe de sa présence, de son Saint-Esprit. Amen. Alors on peut franchir la porte des tyrans. Il y a tellement de tyrans à Dijon qui voudraient empêcher l'Évangile de parvenir au monde nombreux qui est perdu autour de nous. Alors il faut qu'on se rende visible, audible, qu'on se signale, amen, et qu'on franchisse les portes, il n'y a pas qu'une, les portes des tyrans. Et Dieu va alors être avec nous et on verra la gloire du Seigneur. Et l'Église pourra rayonner comme Dieu veut qu'elle rayonne dehors. Amen.